Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien autour du film Alter Love et des gens qui ont fabriqué ce film. Et aujourd'hui, on rencontre Théo qui va nous parler de son métier et qui a un profil un peu particulier. Donc bonjour Théo. Bonjour. Euh, Peux-tu donc te présenter et nous parler de ton métier? Moi, c'est Théo Fauger, je suis directeur de la photographie et mon métier, c'est d'être responsable de l'image, donc d'accompagner la personne qui réalise d'un point de vue technique et artistique, mais surtout, je suis responsable d'image, donc c'est-à-dire tout ce qui va être le cadrage, la caméra, la direction de la lumière, D'accord. voilà. Depuis quand est-ce que tu fais ce métier et puis pourquoi? Comment est-ce que tu es arrivé à ce métier précisément? Je dirais que ça fait 3 4 ans que je fais ça. Et pourquoi je suis arrivé à ce métier-là? Bon, comme beaucoup, toujours extrêmement fasciné par le cinéma, de manière générale. Et moi particulièrement, j'avais envie de fabriquer des choses dans le sens physique. Et quand j'ai découvert tous les métiers du cinéma, euh, le responsable de l'image, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'il y avait au-delà d'avoir une compréhension de la mise en scène, une compréhension du scénario, il y avait un engagement physique sur sa fabrication. Euh, et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'a parlé. Et aussi, je pense que je suis quelqu'un de très visuel. J'ai même du mal avec les mots et les images, au moins, c'est, je sais pas, il n'y a pas besoin de mots, ça passe. Et D'accord. J'ai dit un profil un peu particulier parce que pour le film Alter Love, qui a donc un chef opérateur qui est Larry Rochefort, bien sûr. et toi tu es venu, alors pas, on va pas dire en plus parce que t'es pas venu faire exactement la même chose que ce qu'a fait Larry sur le film. Tu parlais à l'instant de cette fabrication d'images. Cette fabrication, elle passe par des objets, par des appareils photographiques. Et il se trouve que tu as une invention particulièrement dont on m'a dit qu'elle était très recherchée et que voilà, c'est une invention une, une véritable invention. C'est le Stemirax, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu fais avec cet objet et sur Alter Love, qu'est-ce que tu as fait avec Ouais. Stemirax pour le film? Alors déjà, dans la petite histoire, le Stemirax, bon, c'est un dispositif optique qui se place devant l'objectif de la caméra. C'est Mmh. un principe de miroir qui permet de faire de la surimpression de 2 angles qui vont superposer l'un sur l'autre. Initialement, j'ai créé ça pour un autre projet, il y a longtemps. C'était pour raconter des éléments de ce projet-là. Et après, dans mon travail, je me suis dit que c'était intéressant de parler de l'outil au-delà de ce projet-là. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvé sur ce projet, parce que l'invention a beaucoup un peu tourné sur les réseaux sociaux. Et donc, Larry m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord de faire les séquences avec des séquences oniriques avec mon invention. Euh, et donc, oui, voilà, c'est ça. Cet outil, c'est un outil complètement physique et organique, il n'y a rien d'électronique, c'est juste 4 miroirs qui se répondent. Et, euh, et en fait, voilà, comme je disais, je peux choisir un axe, c'est-à-dire que je peux avoir un miroir sur toi, un miroir sur le projecteur, et après, par transparence, tu vas avoir le projecteur sur ton visage. Euh, et ce qui est super intéressant avec cet outil, euh, c'est qu'on voit le résultat tout de suite. C'est vraiment c'est un peu le prisme plus, c'est-à-dire quand on met un prisme ou des bouts de verre devant la caméra, on voit tout de suite un effet organique qui se passe. Sauf que là, cette fois-ci, on peut vraiment être précis et vraiment le gérer. Mais ce qui est hyper intéressant souvent, c'est qu'on va avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire quand on veut faire des effets un peu spéciaux au cinéma. Et là, on peut, oui, être à même de maîtriser l'image, mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a, juste en bougeant ou en plaçant la caméra ou en plaçant le miroir, il va y avoir, toujours en fait une forme d'accident où on va découvrir quelque chose qu'on n'avait pas en tête, qu'on n'imaginait pas. Et là, tout de suite, l'image, elle émerge et c'est l'image qu'on va choisir en fait. On va la sculpter petit à petit. Et je trouve que surtout dans ce projet-là où on tournait vraiment, on n'était pas en studio, on n'était pas dans une séquence où voilà, le réalisateur voulait une séquence cadrée. Il m'a dit voilà, faut qu'on laisse vivre avec les comédiens.
Et bien là, c'était que ça, en fait. Pendant toute la nuit, on a tourné, on trouvait, on voyait les plans, d'un coup, ah, ça nous donnait une idée, donc on refaisait la scène en replaçant la caméra d'une certaine manière, ou alors eux, ils se déplaçaient d'une autre manière, on se rapprochait, on s'éloignait, et on voyait à chaque fois. Enfin, voilà, pour moi, je pense que c'est le genre d'outil où il y a un vrai dialogue avec la mise en scène en temps réel, comme si c'était un personnage en plus, ce qui est déjà le cas de la caméra de manière générale, mais là, surtout quand il y a un effet fort, Hem, il y a un vrai dialogue. Enfin, pour moi, c'est pas il y a pas de contrainte avec, les comédiens. Au contraire, je pense que c'est comme si on répondait ensemble, sauf qu'eux, ils ont pas forcément conscience de Mmh. ce qui se passe, mais en tout cas, Jonathan pouvait le voir, et je pense que ça l'a beaucoup excité. Et la séquence, sur laquelle tu as travaillé, c'est, la séquence, Où ils s s'embrassent, en mmh fait, alors, j'ai pas encore vu le film, mais oui, je crois que c'est une séquence, au centre où il y a un point de pivot. Et c'est onirique, il y a des lumières, qui se superposent de la ville. Voilà, moi j'en ai le souvenir, du tournage, mais OK. j'ai hâte de découvrir ça. Et ce dispositif, donc le Stemirax, est-ce que tu t'es inspiré de dispositifs qui existaient déjà? Est-ce que c'est ou enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit: «Je vais, créer quelque chose de totalement nouveau» ou «Je vais essayer de poursuivre un peu voilà, des choses qui existaient déjà et qui, selon toi, du coup, méritaient de» Ouais, ouais. Bah, déjà, moi j'adore, l'histoire, technique du cinéma, même bon, dans la cinéphilie, j'aime vraiment beaucoup, toutes les époques, tous les pays, et il se trouve que quand même, au temps du muet, où on il y avait une élaboration de l'image assez poussée, et on allait chercher beaucoup, beaucoup d'effets d'optique, beaucoup d'effets de pratique aussi de tournage. Donc ça m'a toujours énormément intéressé. Puis après, dans la photographie, j'expérimente beaucoup de choses, je collectionne plein d'appareils anciens, et dans le cas du Stemirac, ça a été un peu une découverte. C'est-à-dire que j'avais fait des recherches sur la, je vais pas être trop technique, hein, j'avais fait des recherches sur la photo, 3D, donc Mmh. c'est-à-dire ce qu'on appelle la stéréoscopie. Donc, il y avait des appareils où il y avait 2 objectifs qui photographiaient 2 angles en même moment, et donc par effet de parallaxe, en fait, d'un endroit ou d'un autre, il y a du relief par rapport, voilà, à l'image. Mais après, il fallait regarder l'image avec des dispositifs, stéréoscopiques. Voilà, et il y avait des accessoires un peu cheap, avec des miroirs qui se plaçaient devant un seul objectif. Donc moi, j'ai réussi à me procurer un de ces accessoires qui sont un peu des accessoires un peu cheap. J'en ai trouvé un des années 50, mais il y en a eu même dès les années 20, 30, des choses comme ça. Et en testant cet outil, je fais des observations en fait optiques, et je me dis: «Ah, mais il y a des si je change les propriétés de cet outil-là, complètement, je change comment les miroirs se font face, comment ça fonctionne». Je pense qu'au lieu d'avoir 2 images côte à côte avec un angle différent, je peux avoir 2 images l'une sur l'autre, et je vais pouvoir aussi changer les angles. Voilà, donc au départ, c'était une découverte, et j'avais gardé ça en tête, et le moment où il y a un projet qui se présentait, où je me suis dit: «Ah, mais comment je vais raconter ça dans le film?» En l'occurrence, c'était un personnage épileptique photosensible, et je veux trouver un moyen que les lumières de la ville lui passent à travers le visage. J'avais repensé à ça, et je me suis dit: «Ah, mais c'est peut-être le moment de développer l'outil pour le film». D'accord. Oui, donc c'est le développement de l'outil, il a été conjoint avec, un film et une idée Ouais, précisément et un personnage, une histoire et ouais, c'est ça, et là, c'était super parce que c'était vraiment en phase, quoi, qu'on m'a appelé, pour le projet, parce que j'avais vraiment le sentiment que, Jonathan voulait trouver quelque chose d'organique, et en même temps, c'était chouette parce qu'il était très ouvert, très curieux, mais je pense qu'il lui fallait un outil comme ça, qui lui donne à voir des choses sur lesquelles on ne pouvait pas forcément mettre de mots ou de description technique précise, quoi. Puis c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe avec cet outil, quoi. d'accord. Mais alors du coup, quand tu arrives sur un plateau, avec ce dispositif, comment ça se passe? Il y a un autre chef opérateur ou le chef électro et cetera? Est-ce que les gens, enfin, ils connaissent déjà un petit peu, ce dispositif ou est-ce que tu dois passer aussi par une phase d'explication et de Bah, alors moi, je l'utilise exclusivement dans mon travail de chef opérateur. Je le fais pas pour d'autres. mmh Là, ce projet, c'était un peu exceptionnel parce que d'accord. je trouvais que ça m'a touché, et Larry a très bien compris aussi la démarche, parce que je lui ai dit: «Ça répond vraiment à une démarche artistique plus que technique. C'est-à-dire que si je te le laisse, et que et qu'en fait, moi, je vais devoir te dire comment faire, je vais devoir te dire, comment éclairer, je vais te dire comment se placer, parce que je connais par cœur, moi, l'outil». Et donc il m'a laissé faire sur ces séquences-là, il m'a observé, et donc moi, je discutais plus à la mise en scène avec Jonathan, puis après Larry me donnait aussi un peu ses intentions, et ce qu'ils avaient déjà tourné avant aussi, pour être Mmh. raccord avec ce qu'il imaginait.
Mais non, non, dans ce cas-là, j'étais assez libre. Et comme aussi on était dans des extérieurs avec des lumières nocturnes naturelles, voilà, j'avais pas besoin de ramener mon équipe ou je pouvais m'adapter Ok. dans ce contexte. Et comment ça s'est passé globalement? Enfin, quel a été un peu ton retour d'expérience sur Alter Love, puisqu'effectivement, ça a été tourné la nuit, ça a été tourné sur un temps assez réduit. Ouais. Bon, je pense qu'on s'imagine à raison que tourner la nuit dans Paris doit être une expérience un peu exceptionnelle et satisfaisante et enrichissante. Comment est-ce que c'était pour toi voilà, d'arriver, de rencontrer toute cette équipe et de pouvoir bosser comme ça sur. Ouais. Bah, c'était particulier parce qu'en plus, moi, je crois que quand je suis arrivé, c'était le dernier jour de tournage. Donc eux, ils avaient déjà tout, l'énergie, aussi la fatigue et l'excitation qui était là. Moi, je débarque, fallait que je m'aligne, mais au contraire, ça m'a enivré très vite. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était vraiment le casting. En fait, ils avaient une vraie énergie, une vraie force de proposition. J'avais vraiment l'impression de pouvoir être invisible et de les observer et en même temps de faire corps avec eux. Hem Et après, ouais, Jonathan, il avait une idée assez, même s'il avait pas des mots précis, je comprenais très, très bien, ce qu'il voulait aller chercher et heu et et après, ouais, c'était vraiment de la sensation, quoi. Je pense qu'on n'a pas trop discuté. On a énormément tourné en très peu de temps, je me souviens et on a improvisé. On était je me souviens, on était dans le 6e arrondissement et je me souvenais d'une place qui était pas mal. C'était pas du tout prévu, je propose ça. En 2 secondes, on y va. Il y a un lampadaire qui était super, intéressant à cet endroit-là, je me souvenais. Donc on s'est placé sous la lumière, on a improvisé, voilà, Jonathan donnait ses directions et il regardait l'image en direct, donc il parlait en même temps que la prise. Et moi aussi, je crois, d'ailleurs, on a dû échanger. Il y avait un moment qui était très fort, après je sais plus si c'était dans le film, on était à Place de la République, porte ouverte avec un van et eux, ils marchent main dans la main et on les filmait et ce qui était très beau, c'est que les voitures, elles passaient, par-dessus eux en transparence et ça les faisait apparaître, disparaître, enfin c'était assez magique, quoi. Et même enfin, moi, ça faisait à ce moment-là, ça faisait quand même, ouais, 2-3 ans que j'utilisais l'outil et ce soir-là, je me souviens qu'il y avait eu encore des effets possibles que j'imaginais pas, quoi. Ok. Et c'était la premier long métrage Oui, c'est pour ça, toi c'est ça. C'est aussi pour ça que ça m'a vraiment intéressé d'y et aller, du coup quoi. premier long métrage aussi avec le Stémirax. Avec le Cinémax, ouais, tout à fait. Donc c'est inoubliable globalement comme Pour moi, expérience. c'était très fort, ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Une question que je pose à tout le monde par rapport à son métier. Pour toi, quelle serait la compétence ou la qualité principale d'un directeur photo? Hem, Bah, c'est un peu comme tous les métiers dans l'art, je pense que c'est la curiosité. Parce que je pense que c'est un pôle où évidemment ça requiert quand même des connaissances techniques et des bases, mais je pense que la plus grande force, c'est l'ouverture et la curiosité parce que comme on crée, je pense que quand on crée, on cherche. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais on le cherche, et je pense que être ouvert d'esprit et être curieux, c'est à ce moment-là qu'on va aller trouver, du moins des choses, auxquelles on s'attend pas. Hem Et après, je pense qu'il faut quand même être extrêmement, exigeant et précis. Je crois pas beaucoup à l'improvisation par Mmh. rapport même à ce qu'on a fait et à même les outils que je crée. En fait, je crois qu'il faut énormément préparer le plus possible, resserrer le plus possible le cadre, du projet et de l'image pour que dans ce petit espace qu'on a bien défini, on soit extrêmement libre. Mais pour être extrêmement libre, faut à un moment donné, faut lâcher prise, sur ce qu'on a cadré, quoi. Ouais, ouais, ça c'est un voilà, je sais Oui, pas oui. si ça répond à ta Si, si, question, si. mais Non, mais je vois aussi une, c'est de la démarche où quand voilà, on a des contraintes, on a des outils techniques qui ouais. définissent un cadre et on va dire un périmètre de ce qu'on peut faire. Et oui, c'est l'attention portée et la curiosité dans ce périmètre qui permet peut-être un moment aussi de transcender et que du coup de découvrir de nouvelles Oui, manières de faire et de savoir effectivement ce qu'on cherche et ce qu'il est possible en fait de trouver dans ce cadre, quoi. ouais, ouais, et puis je pense qu'aussi plus on y a préparé, plus on s'est posé, toutes les questions, on s'est posé 3000 questions sur toutes les possibilités de ce qu'on cherche à faire ou de la scène. Donc en fait, le jour J, c'est une évidence. S'il y a quelque chose, on n'est pas passé à cô on s'est déjà posé toutes les questions. Donc en fait, alors que si on improvise trop, je pense que le jour J, on va avoir la première idée finalement qu'on aurait pu avoir bien en avance et qui est Mmh. peut-être pas la plus pertinente.
Alors que si on a déjà bien mouliné, bien réfléchi, le jour J, il peut que se passer un inattendu encore plus profond. Oui, oui. Et plus rapidement d'une certaine manière. C'est-à-dire Oui, beaucoup de préparation, ça fait beaucoup de temps gagné ouais. au Et puis moment de après, passer. pour répondre à ta question aussi à l'image, il faut pas se faire bouffer par les outils, par toute la machinerie qu'on peut mettre sur la fabrication d'images. Enfin, c'est des outils qui sont à notre disposition. Et des fois, ça peut tellement être énorme que d'un coup, on peut se retrouver esclave des outils. Et ça, c'est quand même je pense pour une lucidité, il faut beaucoup réfléchir là-dessus et ça demande du temps. Et je rappelle, je suis quand même très jeune, je débute, donc Ok. il y a encore du chemin. Ok. Est-ce que tu saurais, est-ce que tu as un film préféré et un film qui t'aurait donné peut-être particulièrement envie de travailler dans ce milieu et de faire du cinéma? Un film, c'est super dur, j'aurais dû réfléchir avant. La réponse simple, mais que les gens ne donnent pas assez, c'est Alter Love. Mais après, tu l'as peut-être pas encore vu, c'est ça. Je l'ai pas encore vu. Voilà. Ce sera sans doute mon film préféré. Oui. Non, mais un des films, voilà, pour lequel tu as un attachement particulier. Non, c'est vrai qu'on parlait de films anciens, peut-être un peu classiques, mais j'adore Murnau. Dernièrement, j'ai redécouvert Faust. C'est incroyable, vraiment des images. Mais après, peut-être l'horreur est peut-être encore mieux, peut-être un mot au-dessus. Donc ça, j'adore ce film de par son sujet et comment le film est fabriqué. C'est très ancien. Et après, un film qui m'a inspiré ou qui m'a fait dire après, de manière très naïve et très radicale par rapport à Murnau, les films de Steven Spielberg. Je pense que quand j'étais très jeune, ça a été un déclic. Et, et je me suis détaché de Spielberg, j'y suis revenu après, D'accord. en me disant qu'en final, c'était tellement universel et tellement limpide de comprendre ces films, même quand on a 5-6 ans, que ça veut dire que sa vision, elle est Oui. hyper radicale, hyper tranchée. Puis en revoyant aujourd'hui, je me suis dit que c'était quand même très élaboré, voire parfois conceptuel, malgré ce qu'on peut y penser de son cinéma très grand public. Mais je pense que c'est grand public, c'est justement parce que ça a été bien pensé en profondeur. C'est tout à fait juste parce qu'on se dit Steven Spielberg, c'est tellement, enfin, il est tellement connu, c'est tellement grand public, c'est tellement des grands succès, c'est tellement populaire qu'on se dit que il y a rien de particulier, alors qu'en réalité c'est très particulier et puis Spielberg c'est l'émerveillement constant en fait, qui est Ouais, renouvelé sur chaque film quoi. ouais, bien Donc c'est sûr. sûr que pour tout ce que le cinéma je pense a à voir avec la sensation d'enfance, Ouais. Spielberg est en partie responsable Oui, bien sûr. de ça. Puis après, oui, dans les cinéastes récents, les Oscarax en France, très conceptuel et en même temps, il arrive quand même, je trouve, à raconter des choses. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui découlent simplement et en même temps, c'est sans concession sur certaines scènes. Est-ce que tu as peut-être quelques directeurs photo, directrices photo, enfin des noms qui, voilà, des personnes en activité ou pas d'ailleurs, avant ou aujourd'hui, qui t'inspirent dans leur travail? Ouais, c'est pareil, j'ai pas envie de donner de nom parce que j'ai pas envie de cibler particulièrement. Non, mais j'aime beaucoup, je pense, en fait, ceux qui arrivent à faire aussi bien de la fiction et du documentaire. Ça, je trouve que c'est des figures comme ça de gens qui sont très forts parce que d'un coup, je pense qu'il y a une lucidité dans le documentaire de faire peut-être là à toute épreuve, en plus avec des moyens moindres souvent. Et je trouve qu'après, ça se ressent dans la fiction. Ouais. Là, dans l'actualité, il y a Paul Guillaume en France, quand même très brillant et qui a fait beaucoup de documentaires aussi. Et voilà, moi, je pense que D'accord. ça sert après les très gros films. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. C'était assez passionnant et très instructif. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel entretien. Et à très bientôt sur Alter Love TV pour une nouvelle rencontre.